Gaëlle Josse, bonjour et bienvenue dans ce dialogue littéraire. Dans votre 7e roman, Une femme en contre-jour, vous racontez un destin exceptionnel, une histoire à la fois sombre et belle. Vous reconstituez la vie de Viviane Maier, de 1926 à 2009. Cette photographe américaine d'origine française, reconnue à titre posthume, à la suite de la découverte par un jeune collectionneur de ses clichés et pellicules au hasard d'une vente aux enchères. Alors justement, par quel hasard vous êtes-vous emparé de l'histoire vraie de Viviane Maier? Le hasard, c'est celui qui m'a mis tout d'abord face à ces photos. Quand je faisais des recherches pour le dernier gardien d'Ellis Island sur l'immigration américaine, il y avait dans les recherches quelquefois des photos de Viviane Maier qui se faufilaient. Et à chaque fois, elles m'ont énormément interpellée, énormément impressionnée. Parce qu'il y a une densité humaine dans ces photos, une intensité, avec ce talent de saisir en un cliché, pris à la volée, dans la rue, d'un inconnu, de tout comprendre d'une vie. Et je me suis demandé, évidemment, quel était l'œil et quelle était la main derrière l'objectif. Et puis peut-être aussi, quelle vie faut-il avoir vécue pour photographier comme elle l'a fait, tous les démunis, tous les exclus, tous ceux qui sont tombés à terre, avec autant de justesse, autant d'empathie, autant d'intuition. Voilà. Quel miroir est-ce que peut-être ça lui a tendu? Là où le mystère s'épaissit, s'obscurcit complètement, c'est quand j'ai appris qu'en fait, elle n'avait quasiment jamais vu, très très peu, les photos qu'elle a prises. Donc comment peut-on consacrer des dizaines d'années de sa vie à une activité dont on ne verra jamais le résultat? Les personnages secondaires sont très intéressants dans ce roman. En quoi ont-ils contribué, chacun à leur manière, à faire de Viviane Maier ce qu'elle est aujourd'hui? Une légende. Oui, il y a toute une petite galaxie de personnages qui gravitent autour de Viviane Maier. Pas énormément, puisque on lui connaît très peu de relations, finalement, pas de relations amoureuses, affectives, sexuelles, même pas d'amitié. Donc vraiment une vie de solitude, mais voilà, au cours de laquelle il y a quand même eu des rencontres extrêmement marquantes. Et puis il y a eu cette touchante histoire, voilà, de ces 3 frères dont elle s'est occupée pendant 17 ans, qui l'ont retrouvée à la rue dans une banlieue de Chicago où elle était vraiment à la rue, elle faisait les poubelles pour se nourrir, et qui lui ont offert un toit et qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à publier un très, très touchant hommage à son décès. Et puis l'homme qu'elle n'a pas connu, mais l'homme par qui tout est arrivé, c'est John Maloof. C'est John Maloof, voilà. C'est cet agent immobilier de 25 ans qui achète par erreur, par hasard, dans des cartons dans une salle des ventes, alors qu'il cherche des vieilles cartes postales pour illustrer un livre qu'il a en projet, qui va se trouver un fatras de planches contact, de films, de certaines photos développées, sans aucun nom, sans savoir de quoi il s'agit. Et intuitivement, il va quand même comprendre, c'est pas complètement n'importe quoi, mais qu'il a un trésor entre les mains. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il va trouver sur une enveloppe le nom Viviane Maier, qu'il va aller sur Google et trouver ce fameux avis de décès, de cette manière-là, il va remonter la piste, rencontrer les 3 frères et découvrir l'histoire de cette femme, tout en décidant de faire émerger son œuvre, de créer finalement un corpus artistique entier à titre posthume.